ChatGPT peut-il nous aider à faire du montage vidéo? Peut-il même faire du montage vidéo? C'est ce qu'on va voir tout de suite, c'est parti. Je vais d'abord demander à ChatGPT comment il peut nous aider à faire du montage vidéo et à partir de ça, on va voir ce qu'on peut en tirer. Je vais aussi lui demander de par exemple écrire des scripts pour After Effects parce qu'on peut en écrire pour réaliser des animations. Donc on va voir comment il s'en sort à ce niveau-là. Et puis on va voir toutes les fonctionnalités qu'on peut utiliser au niveau du montage vidéo grâce à ChatGPT. J'ai quelques idées, on va voir ça tout de suite. Comme prévu, je vais d'abord lui demander comment peux-tu m'aider à faire du montage vidéo. Donc là pour l'instant ce qu'il est en train de nous dire c'est qu'il ne peut pas faire la vidéo à notre place puisqu'il ne peut pas interagir avec les fichiers ou les logiciels. Par contre tout d'abord là il peut nous donner des conseils, ça peut être super intéressant si vous commencez le montage vidéo. Bon après ça ne répond pas vraiment à ma question. Donc pour cela je vais voir deux choses. Tout d'abord est-ce qu'il peut nous donner des ressources? C'est-à-dire je vais lui demander quel site utiliser pour avoir des musiques non copyright ou pour trouver des vidéos stock. Deuxièmement, je vais lui demander d'écrire des scripts pour After Effects et on va voir si ça fonctionne. Ok, bon en tout cas il a l'air de pouvoir répondre à la question. Oh, ok, il y a Kevin MacLeod qui a créé un site. Ok, sympa. Et bah écoutez, là il est en train de me citer plein de sites que je ne connaissais pas du tout. Franchement, à part la librairie YouTube et Pixabay, sinon le reste, je ne connaissais pas les sites. Donc franchement, c'est juste incroyable. Rien qu'en lui posant une question, ça me permet de trouver vraiment plein de ressources. On va voir si il va pouvoir me donner d'autres ressources pour avoir des vidéos. Ok, bon là tout d'abord il me cite Pexels, Pixabay, bon, les deux les plus connus. Videvo je connaissais aussi, Videsi je connaissais aussi. Cover, ça par contre je ne connaissais pas du tout. Life of Vida, pareil je connaissais pas. Dareful, pareil. Ok. Ok, bah écoutez, les 4 premiers je connaissais, par contre les 3 autres je les connaissais pas du tout. Donc ce qui est bien c'est qu'on voit déjà qu'avec ChatGPT on peut lui poser pas mal de questions pour nous aider au niveau des ressources et trouver plein de sites super facilement. Ce qui est bien c'est qu'il va prendre en compte les termes libres de droit et gratuits qui sont vraiment super importants. On voit que là tout est gratuit, donc c'est vraiment l'un des éléments les plus importants. Maintenant on va se rendre sur After Effects et on va voir s'il peut nous aider à réaliser quelques scripts. Moi ce que j'aimerais bien c'est lui demander de m'écrire des scripts pour faire des animations de texte. Donc on va voir ça tout de suite. Ah ok. Par contre il peut pas générer un script pour After Effects complet pour l'animation de texte. Ok, ça c'est dommage par contre. Après malgré tout il donne quand même quelques astuces. Du coup maintenant on va lui demander juste une animation d'entrée d'un calque tout simple. Parce que là en tout cas il m'a précisé qu'il pouvait pas réaliser l'animation d'un texte. Mais on va voir si est-ce qu'il peut réaliser un script pour autre chose. Ok, donc là il peut quand même réaliser une animation. Voici un exemple simple d'expression qui anime un calque pour se déplacer horizontalement de gauche à droite. Ce qui est bien c'est qu'ici il nous explique comment l'appliquer, donc si vous voulez l'utiliser c'est pas mal. On va essayer pour voir si ça fonctionne. Je vais appuyer sur la touche P. Bon je connaissais la manipulation mais c'est bien qu'ils le disent. Ok, bon par contre moi il me met une erreur. Donc son script ne fonctionne pas. Je vais lui dire pour voir ce qu'il va me dire. Le script ne fonctionne pas. Ok, donc là il va me proposer autre chose. Ça m'a l'air d'être un script beaucoup plus complet parce que là vraiment ce qu'il m'avait proposé juste au dessus, je vois pas comment ça aurait pu animer sans avoir appliqué de clé. Donc là on voit qu'il y a quelque chose d'un peu plus concret. Ce qui est bien c'est vraiment qu'il ajoute pas mal d'explications. Donc au moins ça vous permet de comprendre comment fonctionne le script. Ah voilà, ok, là par contre il n'y a pas d'erreur. Donc là le script fonctionne et on peut le modifier comme on veut. Comme il est indiqué ici, l'animation elle commence à 0 secondes, elle se termine à 2 secondes. Donc si on veut on peut réduire l'animation pour la mettre à 1 seconde par exemple. Et donc là on va voir si ça va bien fonctionner. Voilà, l'animation se termine bien à 1 seconde. Ici, là, on voit que la position, elle commence à 0 pixels et elle termine à 500 pixels. Donc là aussi, on peut modifier comme on veut. On peut mettre par exemple à 1000. On va voir si ça fonctionne bien. Ok, parfait, là ça fonctionne bien. Bon, après, ce style d'animation d'entrée, c'est très facile à faire sur After Effects. Il y a juste à mettre 2 clés de position, mais au moins, ça fonctionne. Ok, donc là je lui ai posé une dernière question. Je lui ai demandé de me donner un script pour réaliser une animation d'entrée sur plusieurs paramètres d'un calque. Donc là il m'a expliqué qu'il va jouer sur la position, sur l'échelle, sur la rotation et son opacité. On va voir, j'espère que ça va fonctionner en tout cas. Pour l'instant j'ai pas d'erreur, c'est cool. Pour l'échelle on va la mettre ici.
Ensuite la rotation et là l'opacité. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Ok, je pense qu'il y a un petit problème au niveau de la rotation. L'animation reste assez longue et j'ai l'impression que par contre l'opacité ne fonctionne... Ah si, ok, elle fonctionne, ok, j'ai rien dit. Par contre la rotation ne fonctionne pas, j'ai l'impression. Ah si, ok, elle fonctionne, mais en fait, moi j'aurais voulu plutôt dans l'autre sens. À mon avis, on va pouvoir modifier ça. Ok, donc là, il me dit ouais, que la rotation, elle commence à 0 et elle termine à mat pi. Donc on va remplacer les deux pour voir si... Ok, voilà, là en modifiant les deux, ça change. On peut réaliser quand même une animation super facilement. Après, honnêtement, pour ce genre d'animation, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide de la créer, de la modifier en ajoutant des keyframes. Vraiment pour ce style d'animation ça sert à rien de faire des expressions. Mais à ce que je vois, ChatGPT ne peut pas vraiment réaliser plus d'animations complexes. Par contre je vais lui demander si est-ce qu'il peut réaliser une expression pour avoir un effet bounce. C'est-à-dire un petit effet rebond pour avoir quelque chose de moins linéaire. Ok, alors est-ce que celle-là va fonctionner? Je vais l'ajouter tout de suite. Ok, voilà, par contre celle-là elle fonctionne, ça c'est trop cool. Bon, l'animation ça va, elle est sympa. Je vais la tester aussi pour voir si elle fonctionne sur de l'échelle par exemple. Ok, ça fonctionne aussi sur l'échelle, super. En vrai, vous voyez qu'en cherchant un petit peu, petit à petit, on peut quand même trouver quelques expressions qui vont pouvoir nous aider à réaliser des animations un petit peu plus complexes. Parce que là, c'est vraiment trop cool d'avoir un petit script qui va nous permettre de réaliser un effet de rebond. Moi, j'aurais vraiment voulu qu'il puisse nous aider à réaliser plus d'animations d'entrée de texte. Ça aurait été vraiment super cool et ça m'aurait beaucoup aidé personnellement. Dans tous les cas, l'intelligence artificielle va se développer, que ce soit dans le montage vidéo, dans l'audio, etc. Comme on l'a vu dans une précédente vidéo. Ça viendra nous aider plus facilement pour réaliser certains effets, certaines animations, mais en tout cas vous voyez déjà qu'avec ChatGPT on peut en réaliser. Voilà, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la partager, la liker, etc. Si vous avez d'autres idées de vidéos, c'est dans les commentaires. Merci à tous et à tous, salut tout le monde.